partie du côté du Stade Saint-Germain. Bordeaux reçoit Reims cet après-midi. Qui des Bordelaises ou des Rémoises va réagir pour recoller au wagon de tête de la D1? Réponse dans 90 minutes. Et le premier ballon de cette partie va être rémois et envoyé très loin devant. Tout de suite, la présence de la défense bordelaise. Et un premier contact déjà entre Jorena et Melchi du Mornay. On l'a dit en amont de cette rencontre, un duel qui devrait être assez équilibré, même si on l'a vu par le passé, qu'il pouvait rapidement tourner dans un sens ou dans l'autre. Entre deux équipes qui, pour l'instant, sont à peu près au même niveau au classement. 14 points chacun, on l'a dit. Reims devant, à la différence particulière grâce à sa victoire à l'aller 5-2. Et qui voudra se relever après son revers face à Fleury lors de la dernière journée. Alors que Bordeaux, lui, aimerait bien enrayer cette série de 3 matchs sans victoire en championnat. Les Bordelaises qui n'avancent plus et qui ont notamment vu l'un de leurs concurrents directs, Montpellier, partir très loin devant alors qu'elles étaient longtemps en mano à mano au milieu du classement avec. Montpellier qui reste sur 5 matchs sans défaite. Et qui sont venus s'ajouter à Fleury et au Paris FC devant pour partir, même si plus tôt dans la saison, Patrice Serre avait évoqué le fait que Bordeaux n'était plus forcément un candidat à l'Europe, qu'il y avait un changement de projet, une volonté de revenir à une philosophie un peu plus régionale, peut-être à des ambitions légèrement moins élevées. On le sait, la situation à Bordeaux, homme comme femme, qui n'est pas des plus faciles en ce moment. Mais à voir si les Bordelaises arriveront à gagner aujourd'hui pour continuer de garder espoir et pourquoi pas continuer de jouer les troubles faites dans ce championnat de D1 Arkema. Lavogé qui avait tenté d'emmener le ballon, tout de suite reprise. Magoudou Gouré qui intervient et le ballon qui va filer en touche pour Bordeaux. À surveiller d'ailleurs Claire Lavogé, buteuse lors des 2 derniers duels entre Bordeaux et Reims en D1. Les duels entre ces deux équipes, même s'il y en a eu peu dans l'histoire, étant donné que du moins pour leur histoire récente, ce sont 2 équipes assez jeunes. Bordeaux depuis 2015, si on considère la fusion avec Blanquefort, et Reims qui avait rené dans les bas-fonds des divisions régionales en 2014 après une liquidation judiciaire en 1988. Et Reims qui est revenu au premier plan dans l'élite française. Et attention, là, ce premier bon ballon, c'était vers Katia Sneuj. L'intervention de Julie Pasquereau, mais l'attaquante néerlandaise qui se bat et qui va visiblement obtenir là-dessus la faute. Le premier très bon coup franc de cette partie va être pour Bordeaux. Mais comme on l'a dit, duel assez jeune en D1 Arkema et qui a souvent, très souvent, vu des buts. C'est dans ces duels que Reims a signé son record de buts marqués sur une rencontre depuis sa remontée en 2019. C'est dans ces duels que Bordeaux a signé sa plus large victoire de son histoire dans l'élite et son record de buts marqués également lors du 7-1 la saison dernière. Et ça nous avait aussi offert un match nul 4-4 en tout début de saison 2020-2021, assez spectaculaire, où Bordeaux avait mené 4-1 avant de finalement se faire reprendre dans les dernières minutes par Reims du côté de Louis Blériot. Peut-être l'occasion là pour F. Périsset sur ce coup franc d'allumer la première mèche. Et il est botté ce coup franc pour F. Périsset au second poteau. Le ballon qui va traîner, Gomez qui va pouvoir enrouler, remettre au final. Le ballon qui continue de traîner. Et Alvarado qui va pouvoir s'en saisir. Déjà une grosse situation pour Bordeaux d'entrer dans cette partie. On voit le coup franc de Périsset vers le second poteau et Tainara, la nouvelle recrue qui était présente pour reprendre. Finalement Gomez qui a tenté derrière de remettre, mais Claire Lavogé qui ne peut pas reprendre ce ballon. Et là voilà l'image justement, elle qui avait le ballon, Tainara, Da Souza, De Silva.
l'une des 4 recrues bordelaises de cet été pour compenser notamment les départs, que ce soit de Vanessa Gilles, Malia Berkeley, Paige Culver ou encore Svavaros Gudmundsdottir. Elle qui est arrivée en compagnie d'Amanda Gutiérrez devant, qui est sur le banc aujourd'hui. Jelena Karlisic, elle aussi, plutôt dans un profil d'attaquante, présente sur le banc également. Ou encore Laura Steven, qui elle n'est pas dans le groupe pour ce match, encore en phase de reprise. Et ce bon ballon là, récupéré par Melchil Mornay côté droit. L'attaquante haïtienne qui va pouvoir centrer vers Naomi Feller. Va pas réussir à redresser ce ballon. Et pour revenir sur les recrues bordelaises, ces arrivées et ces mouvements qui, on l'a évoqué rapidement en avant-match, se sont faits dans un contexte assez particulier, avec notamment la mise à pied de Patrice Lair en tout début d'année, avant que finalement le coach bordelais ne soit réintégré au club et ne reste, lui qui au final n'aura manqué aucune rencontre étant donné que le match face à Guingamp a été reporté le week-end dernier et qui a notamment, ce qu'on pouvait apprendre dans l'article du jour dans les colonnes de Sud-Ouest, été en grande partie sauvé par ses joueuses, 16 des 18 joueuses qui l'ont soutenu et ont réclamé au club de le maintenir. Julie Dufour qui rentre dans la surface, qui a vu servir sa coéquipière. Mais Emilie Alvarado qui était présente pour capter ce ballon. Très beau mouvement là de Julie Dufour pour éliminer son vis-à-vis. Et c'était Inès Jorena qui était montée pour reprendre ce ballon. Et Bordeaux encore à l'attaque sur ce côté gauche. Claire Lavogé qui va tenter la frappe directe à côté de la cage d'Emilie Alvarado. La milieu française qui commence déjà à se mettre en activité dans ce match. On le sait, très souvent remuante du côté de Bordeaux. Elle qui a 2 buts au compteur cette saison, mais qui n'a plus marqué depuis la réception de Guingamp lors de la 7e journée. Mais à qui ces duels réussis? Et le ballon qui va rester dans le camp rémois avec le premier corner de cette partie. Julie Dufour pour le tirer, c'est ras de terre, c'est repoussé directement. Mais le ballon qui va rester en possession des Bordelaises. Julie Thibault qui tente de trouver un espace pour centrer. Julie Thibault encore qui parvient à percer. Julie Thibault toujours. Elle n'a personne à qui servir. Ça va finalement être Mélissa Gomez qui se remet sur son pied gauche. La frappe contrée. Et nouveau corner pour Bordeaux. Le petit numéro ici de Julie Thibault pour rentrer dans cette surface, finalement servir Mélissa Gomez. Et qui voit cette frappe contrée par Joly. Et nouveau corner cette fois-ci pour Claire Lavogé. Ça va être vers le premier poteau, la tête de Charlotte Bilbao. Le ballon récupéré juste devant la portière rémoise. Mais le ballon qui va continuer de traîner. La frappe de Gomez sur le poteau. L'arrière-garde rémoise qui s'était fait surprendre sur ce tir. Et le ballon qui va à nouveau revenir dans la surface. Difficulté à ressortir là du côté de Reims. Corboz.
au duel avec Dufour et tout de suite Snage qui était venu pour aider à récupérer. Et c'est compliqué là pour l'instant au milieu de terrain pour les Rémoises. De nouveau Bordeaux qui met le pied sur ce ballon. Et donc la très grosse première occasion de la partie, elle est à mettre à leur actif. Cette frappe de Melissa Gomez sur ce corner. Frappe un peu anodine, pas forcément puissante, mais qui n'a été touchée par personne et qui a finalement filé sur ce poteau. Oh, le gros contact là-bas, côté droit. C'était Melchi du Mornay qui était parti à pleine vitesse. Et qui a vu sur sa route Inès Jorena. Et le premier carton jaune de cette partie. Pour la milieu bordelaise. Et Reims qui va pouvoir remettre un peu le pied sur le ballon, tenter de temporiser avec Deslandes qui tente d'allonger, trouver devant. C'était vers Kessia Bussy. Le pressing rémois, ça va s'obliger de dégager en urgence. Et ce match qui est aussi l'occasion au final pour Patrice Lair de tester cette nouvelle charnière centrale. Comme on l'a dit, lui qui avait eu parfois l'habitude cette saison, attention là ce centre de Doucouré très long, qui va filer au-dessus de la cage de Mylène Chavas. Mais lui qui avait eu l'habitude au cours de la saison de passer à une défense plutôt à 3, avec notamment Charlotte Bilbao qui redescendait parfois dans cette charnière à 3 où pouvait se trouver également F. Périsset. Obligé de faire avec les absences, les blessures. Même si on le sait que, à la base en tout cas, quand ils ont été recrutés, et comme on avait pu le voir en Ligue des Champions au tout début de saison, le duo Gilbert-Kelly était aussi une option. Mais les deux joueuses qui sont parties et qui donc laissent aujourd'hui leur place à ce duo entre Julie Thibault et Tainara. Julie Thibault qui est presque une nouvelle recrue au final, elle qui n'a pas joué depuis le début de saison et qui retrouve les terrains, comme on l'a dit, pour la première fois depuis mai 2021 et un déplacement du côté de Montpellier. Elle qui avait dû rester éloignée des terrains, notamment à cause d'une blessure au genou. Qui n'avait pas évolué, défenseur central à son tout début de carrière. Qui avait commencé en D1 du côté de Soyaux, où elle a évolué de 2013 à 2017. Tout premier match en mai 2016. Même en décembre 2014, pardon. Elle qui évoluait alors milieu et qui est ensuite passée à ce poste plutôt de défenseur central à son arrivée du côté des Girondines. Et qui avait même été appelée en équipe de France en septembre 2020. Progression légèrement freinée par cette blessure. Mais la voilà de retour, la joueuse de 23 ans aujourd'hui. Deslandes. Pour Naomi Feller, redescendu au milieu pour tenter d'aider ses coéquipiers. Avec la pensée vers Kessia Bussy. Pas d'enjeu signalé, Kessia Bussy face à Chavas. Clémence Gonçalves qui ne bronche pas. Et le ballon qui va pouvoir repartir tout de suite de l'autre côté. Gomez pour Sneuge. Pour resservir en entrée Dufour, c'est à nouveau pour Sneuge. Et Romanenko qui va tenter de trouver une solution mais qui va difficilement y parvenir. Ballon qui va quand même revenir dans les pieds rémois. Doucouré. Pour Melchi du Mornay, les attaquantes rémoises assez basses sur ce début de rencontre. On a vu Naomi Feller redescendre, on voit Melchi du Mornay et Kessia Bussy par intermittence redescendent également sur les côtés pour tenter d'aller chercher ces ballons et de permettre au bloc de remonter.
On a déjà parlé du large score du match aller, 5-2. C'était notamment sur les contre-attaques que les Rémois s'étaient illustrés. Grâce à la vitesse de ses attaquantes, que ce soit Dumornay, Bussy, Feller, capable de partir très vite dans le dos de la défense adverse. Et alors qu'on revoit la frappe de Melissa Gomez à la 10e minute, qui est venue passer entre les jambes de Sneuge et de Deslandes et trouver le poteau d'Emilia Alvarado. Lardez, de nouveau capitaine aujourd'hui. L'arrière latérale bordelaise, plus ancienne joueuse au final des Girondines dans ce groupe. Et la faute en faveur de Bordeaux. Petit accrochage ici entre Pasquero et Gomez. Capitaine bordelaise, Andrea Lardez, qui, pour information, a disputé son tout premier match avec Blanquefort, qui a donc fusionné avec Bordeaux en 2015. C'était en septembre 2011. Soit il y a 10 ans, 4 mois et 11 jours, c'était face à Angers. Plus de 10 ans qu'elle est au club. Dans une section féminine qui a vite évolué des divisions régionales à la D2 jusqu'à la Ligue des Champions cette année. Et qui, comme dit un peu plus tôt, semble aujourd'hui se diriger vers un nouveau projet. Dufour qui tentait de trouver une solution mais qui va finalement repasser par l'arrière. On temporise côté bordelais. 18 minutes de jeu et la domination pour l'instant, en tout cas dans la possession, elle est pour les locales. Même si on n'a pas encore forcément vu beaucoup d'occasions franches. Et de nouveau Dufour pour repasser derrière. Jorena se bat pour conserver le ballon. Gonçalves qui fait signe de jouer. Tainara. On reverse pour Andrea Lardez, tenter de trouver des solutions dans l'espace, faire monter ce bloc et enfin se procurer des occasions franches dans ce match. Bordeaux qui aimerait bien repartir avec un succès aujourd'hui et faire repartir la machine. 3 matchs sans victoire, un nul, 2 défaites sur ces 3 derniers matchs en D1. Sachant que les Bordelaises n'ont plus fait la passe de 4 depuis octobre-novembre 2018. Où elles avaient enchaîné 5 matchs en succès. Le centre d'Eve Périsset dans la surface, la tête rémoise pour dégager ce ballon. Naomi Feller qui était présente pour tenter de le récupérer, mais la très bonne protection de Julie Thibault. Corboz. Elle qui a inscrit les 2 derniers buts de Reims en championnat, les 2 sur penalty. Et les Rémoises qui tentent de s'approcher tout doucement de la surface bordelaise. Là voilà, à nouveau Rachel Corboz tenter d'orienter le jeu. Pasquero
Le long ballon plein axe, ça va être directement dans les gants de Mylène Chavas, qui a eu l'occasion d'ailleurs en Coupe de France de vivre quelque chose d'assez inhabituel, où face aux blessures et au Covid, Patrice Lerre qui a été obligé de faire entrer la portière bordelaise en joueuse de champ pour les toutes dernières minutes du match face à Lyon. Séquence un peu insolite qui était venue s'insérer avant le fameux vrai faux départ du coach bordelais. Kessia Bussy plein axe, qui va pouvoir servir Naomi Feller dans la profondeur. Naomi Feller qui ne va pas réussir à récupérer ce ballon et à frapper. Défense girondine qui s'était légèrement ouvert là sur le côté gauche. Et Kessia Bussy qui avait tenté de trouver sa partenaire. Deux attaquantes qui ont été championnes U19 en 2019 du côté de l'Écosse. Ensemble. Aux côtés également d'une autre de leur coéquipière, Vicky Béchaud. Et les deux joueuses d'ailleurs ayant connu leur première sélection en équipe de France A au cours de l'année 2021. Kessia Bussy en juin face à l'Allemagne du côté de Strasbourg. Et Naomi Feller en octobre du côté de Créteil face à l'Estonie. Synonyme aussi de la progression dont on parlait côté rémois, du stade de Reims et du club, du projet rémois plus largement. Vraie volonté pour le club de s'installer, de perdurer, de continuer de grandir en D1 Arkema. Progression qui avait été symbolisée déjà à l'époque, lorsqu'Océane des Landes avait été appelée en avril 2021. Première rémoise appelée en équipe de France depuis près de 30 ans. C'était un pas supplémentaire. Pour ce club qu'a rejoint Amandine Miquel en janvier 2017 et qu'elle ne cesse de vouloir faire avancer dans l'élite. La coach rémoise qui est donc présente sur le banc depuis près de 4 ans, elle qui a dit admirer dans les colonnes de SoFoot notamment des entraîneurs à la longévité longue, tel Sir Alex Ferguson ou encore Arsène Wenger. Charlotte Bilbao. Très bon in-2 avec Claire Lavogé pour tenter d'avancer, de monter. Et faute de Joly. Qui est venu stopper la progression de la milieu bordelaise. Mais pour l'instant, la rencontre qui est assez calme. On est rentré dans un faux rythme. Bordeaux qui a majoritairement la possession. Mais d'un côté comme de l'autre, pour l'instant, ça a du mal à obtenir des occasions. Ou en tout cas, à percer le rideau défensif adverse. Reims, qui on l'a vu ces dernières minutes, s'est mis dans cette position de contre-attaque qui lui plaît tant. Et d'ailleurs, il reste 6 minutes aux Rémoises pour faire mentir les statistiques. Elles qui ont encaissé 10 buts dans la première demi-heure de jeu cette saison dans l'élite, soit plus que toute autre équipe pour l'instant. Elles préservent leur cage, mais attention, là, le centre de Katasneuch qui va pouvoir aller dans la surface. Le dégagement de Pasquero repris derrière.
Et à l'inverse, c'est cette première demi-heure de jeu qui réussit généralement à Bordeaux. Inès Jorena qui a pu resservir derrière Julie Dufour, le très long ballon à la surface dans les gants d'Emilia Alvarado. Mais effectivement, Bordeaux qui a inscrit 9 de ses buts dans ses 30 premières minutes de jeu. Et où seul le duo tête de la D1, le PSG et Lyon, font mieux. Et attention justement à ces contre-attaques dont on parlait, la passe en profondeur de Feller là-dessus pour du Mornay, un peu trop longue. Mais une nouvelle fois la défense bordelaise désalignée qui avait laissé un espace à l'attaquante haïtienne. On est vraiment rentré depuis quelques minutes dans le schéma attendu. Bordeaux plus dans la possession et Reims dans la contre-attaque. Et à nouveau les Bordelaises avec le ballon. Claire Lavogé tente de trouver un appui, obligé de repasser derrière. Là voilà à nouveau la milieu française. L'intervention ici un peu limite. De Joly. Et Louane Joly qui va recevoir une réprimande, sans doute la dernière fois avant le carton. Effectivement, claire obstruction là-dessus sur Lavogé. Louane Joly qui par ailleurs est un pur produit de la formation rémoise, 10 ans qu'elle est au club, plus ancienne joueuse au final du Stade de Reims au sein du groupe depuis le départ de Tess David à Lens en début de saison. Le ballon repoussé sur ce coup franc, ça va pouvoir revenir quand même. Claire Lavogé qui tire, le ballon qui traîne dans la surface, attention, ça avait été suivi par Katia Snage. L'action assez confuse dans cette surface. Mais l'attaquante néerlandaise qui est venue obtenir ici un corner. Le troisième de la partie, tous pour Bordeaux. Et à nouveau pour Julie Dufour au point de pénalty. Le ballon qui va être repoussé directement. Et Reims qui va tenter d'enclencher la contre-attaque. Mais la touche, elle va rester bordelaise. Andrea Lardès qui là-dessus a résisté à la vitesse de pointe de Naomi Feller. Et là voilà justement l'attaquante française qui remet en appui. Et derrière ça peut repartir, c'était pour Bussy. Là voilà à nouveau Naomi Feller qui a glissé sur le ballon. Mais qui permet à Rachel Corbos de le récupérer, de le remettre vers la surface. Melchi du Mornay, contrôle difficile, la faute dans la surface. Et le pénalty qui va être sifflé par Clémence Gonçalves, aucune hésitation là-dessus. L'attaquante haïtienne qui avait été servie dans la surface et qui avait eu du mal à contrôler ce ballon. Mais derrière, aucune hésitation sur ce coup de l'arbitre de la rencontre. On revoit contrôle un peu compliqué. Melchi du Mornay qui revient, qui reprend ce ballon. Et là, l'intervention de Julie Thibault. Qui est venu mettre son pied en opposition à du Mornay. Et le pénalty pour Reims, on l'a dit, les deux derniers buts de Reims, ils ont été sur pénalty, ils ont été pour Rachel Corbos. Elle qui n'a manqué aucune de ses 3 tentatives sous les couleurs rémoises en D1 Arkema. La voilà qui va s'élancer face à Mylène Chavas. Rachel Corbos, contre-pied parfait
Et Reims qui ouvre le score ici au stade Saint-Germain. 1-0 pour les Rémoises. But pour Reims, inscrit par le numéro 10, Rachel Corboz. Les Rémoises qui au final vont réussir à faire la différence sur ce qui est leur premier tir de la partie, ce penalty obtenu par Melchi du Mornay et transformé par Rachel Corboz. Elle s'est pas posé de questions là-dessus, la capitaine rémoise, contre-pied parfait. Et Mylène Chavaz qui devra encore attendre avant de réussir à arrêter un penalty. Elle qui a encaissé les 3 pénaltys qu'elle a subis cette saison, celui face à Mbok contre Lyon lors de la 5e journée et celui face à Montpellier lors de la 9e de Lena Peterman, qui avait d'ailleurs permis aux Montpelliéraines de s'imposer 1-0 ici même. Reims qui prend les devants et Bordeaux qui va devoir à nouveau réagir. Ces dernières saisons, on avait souvent parlé de l'efficacité rémoise offensivement. On la voit encore aujourd'hui, clairement. Pas forcément d'occasion, mais là, la différence qui est faite. Et d'ailleurs, pour information, Reims, qui n'a manqué aucun penalty depuis son retour en D1 Arkema en 2019. C'était le 7e. Et il est de nouveau inscrit. Rachel Corboz qui au passage s'offre son 4e but de la saison. Côté rémois en D1 Arkema. Le 2e sur penalty. C'est ainsi que les Rémoises étaient repartis de Saint-Etienne avec un succès, mais Bordeaux qui est bien décidé à réagir. Le centre de la surface, Katia Snage, la réaction directe bordelaise, elles ne sont pas posées de questions, les joueuses de Patrice Lair. Et directement l'attaquante néerlandaise qui vient faire la différence. Un but partout. On avait prévenu dans cette rencontre les Bords de Reims, souvent des matchs fous, souvent des matchs pleins de buts. Et là encore, on en a la preuve. La réaction directe bordelaise, ce centre de Melissa Gomez pour Katia Sneuj et l'attaquante néerlandaise, seule qui peut ajuster Emilie Alvarado. Vous vouliez du spectacle? En voilà, il aura fallu attendre la demi-heure de jeu. Mais la rencontre qui est lancée entre Bordeaux et Reims. Le 5e but de la saison en D1 Arkema pour Katia Sneuj. Alors que Melissa Gomez délivre elle sa toute première passe décisive. L'attaquante néerlandaise devenue véritable atout de cette équipe bordelaise depuis le départ de Khadija Chaud l'an dernier. Elle qui donc, pour son 40e match sous les couleurs bordelaises, fait de nouveau la différence pour permettre aux Bordelaises de revenir tout de suite dans la partie. Et de ne pas douter trop longtemps. Et Bordeaux qui, pour information, n'a plus gagné après avoir concédé le premier but dans l'élite depuis décembre 2020. Et un succès lors du derby, entre guillemets, face à Soyaux. Mais Reims qui est bien décidé encore à faire la différence. Naomi Feller, servi dans la surface, le ballon qui
qui continue de traîner Tainara pour le ressortir. Et ça va pouvoir revenir vers Dufour. La rencontre qui s'est animée. Et là voilà encore Naomi Feller qui tentait de resservir Cassia Bussy. Cette fois-ci c'est l'Arnaise qui est venue se mettre en opposition et intervenir. Mais le ballon il va rester rémois. Romanenko qui va renverser le jeu. Pasquero qui a tenté d'allonger tout de suite Mélissa Gomez le pressing pour venir contrer. Mais Magou Toukouré qui va pouvoir tenter de repartir avec du Mornay. Reims qui n'avait encaissé aucun but en première période lors de ses 3 derniers matchs en D1 et qui là a cette fois-ci cédé. Amandine Miquel que l'on voit à l'image, pas forcément satisfaite de ce scénario. Mais reste à voir de quel côté le match va pencher. On est loin du scénario qui s'était dessiné ici même l'an dernier, où Bordeaux s'était imposé 7-1, avec notamment 3 buts rien que dans les 20 premières minutes. Mais là, Bordeaux qui continue de pousser. Clémence Gonçalves qui ne signale rien, et derrière l'action qui continue. Ouh, il va falloir revoir là sur ce coup. On voit tout de suite Claire Lavogé venu se plaindre qui reçoit un carton jaune directement. Mais Clémence Gonçalves qui n'a pas bronché, qui n'a pas voulu donner de pénalty là-dessus. F. Périsset toujours au sol. Alors que l'on voit les Bordelaises se ruer autour de la zone de la faute et de l'arbitre. Et Claire Lavogé et Andrea Verdès qui tentent encore de discuter. Effectivement, F. Périsset qui avait fait la différence sur Pasquero et le retour derrière de Melchi du Mornay en retard. Il y avait sans doute quelque chose sur cette situation. F. Périsset qui boite, à voir si elle pourra reprendre sa place, la défenseur bordelaise. Et on le voit à l'image, F. Périsset qui était rentré dans la surface et la petite poussette derrière de Melchi du Mornay dans l'élan. Clémence Gonçalves qui a considéré que l'intervention était licite. Et l'action qui avait continué derrière pour offrir un corner aux Bordelaises. Le genre de situation qui va faire parler. Mais pour le moment, c'est un corner pour Bordeaux et Dufour frappé vers le second poteau. La tête de Mélissa Gomez. Et le ballon qui reste en position de Bordelais qui tente de le remettre. La tête de Tainara. Dégagée directement par les Rémoises. Et Claire Lavogé qui revient derrière pour temporiser. Et là, en l'espace de moins de 10 minutes, on aura vu beaucoup de choses dans ce match, beaucoup plus que sur la première demi-heure de jeu. De long ballon rémois pour Melchi du Mornay. Elle qui a obtenu le penalty rémois dans cette rencontre, qui a tenté de renverser côté opposé. Ballon compliqué là pour Kessia Bussy qui va le perdre. Et la lutte derrière côté rémois pour conserver, mais ça va finalement être une touche pour Bordeaux.
Et autant dire que ça va continuer à pousser dans ces 5 dernières minutes de la première période. Katia Sneuch, le centre contré. Et nouveau corner dans cette partie pour Bordeaux toujours. Le 5e corner bordelais dans cette rencontre. C'était sur cette situation qu'était venu le poteau de Gomez à la 10e. Et le ballon qui va être joué, c'était un peu en amont du point de pénalty. Mais à nouveau, la défense rémoise pour empêcher les Bordelaises de reprendre ce ballon. Dufour. Le centre repoussé. Gomez à nouveau en second couteau pour récupérer. La tentative de frappe complètement dévissée. Et derrière, ça tente de repartir. Côté rémois. Dumornay face à Tainara. Dumornay face à Périsset cette fois. Tente de se défaire de la défense bordelaise. Et il va être là, le premier corner rémois de la partie. Grande accélération de l'attaquante haïtienne. Et Rachel Corboz pour se charger de ce coup de pied de coin. Tendu au premier poteau, la tête de Julie Thibault directement du Mornay, entrée de surface qui tente de reprendre. Et la main de l'attaquante haïtienne qui va être signalée alors que Bordeaux partait en contre-attaque. Effectivement, petite main là de l'attaquante rémoise. Melchi du Mornay qui d'ailleurs a, pour l'histoire, avait choisi de rejoindre Reims cet été en dépit d'offres d'autres clubs prestigieux pour continuer sa progression. Qui avait fait son tout premier match en octobre face à Issy Mouino. D'entrée, elle s'était illustrée en délivrant 2 passes décisives avant de marquer notamment lors du duel face à Bordeaux un doublé. Elle qui a inscrit 2 de ses 3 buts dans l'élite face aux Girondines et qui visiblement continue d'avoir de la réussite même si elle n'a pas marqué. C'est elle qui obtient le pénalty qui fait pour l'instant la différence côté rémois et qui leur permet d'être dans cette rencontre à hauteur des Bordelaises. Elle qui avait aussi permis à son pays, Haïti, d'être la première nation caribéenne à se qualifier pour une Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2018 en France, du côté de la Bretagne. Et qui avait, pour être complet, été élue 5e joueuse la plus prometteuse au monde par le magazine Goal en 2000 et en 2020 et en 2021, pardon. Une autre joueuse prometteuse qui vient s'ajouter, comme on l'avait dit plus tôt, aux Françaises Naomi Feller, Kessia Bussy notamment. Et voilà justement l'une d'entre elles là qui va tenter de récupérer ce ballon. Kessia Bussy un peu courte face à Andrea Lardez. Bordeaux qui tente de recalmer de nouveau le jeu. Et d'ailleurs, pour être complet, le jeu s'est un poil calmé. Vu qu'on parlait du pénalty obtenu par Reims. Bordeaux qui est désormais l'équipe qui a encaissé le plus de pénaltys cette saison en D1 Arkema. 4 pénaltys encaissés. Reims qui était à égalité avec les Bordelaises. 3 pénaltys. Ce sont les 2 équipes qui ont encaissé le plus sur ces phases de jeu. Et d'ailleurs, particularité, les 4 pénaltys encaissés par Bordeaux ont tous été à domicile. Plus que quelques secondes avant le temps additionnel de cette première période.
additionnel, 1 minute. Et vous l'avez entendu, une petite minute dans le temps additionnel de cette première période qui s'est réveillée à la demi-heure de jeu. On aura l'occasion de faire le point à la pause. Et Bordeaux qui continue de pousser, pourquoi pas faire la différence avant la pause justement. Mais ce ballon qui va filer directement en sortie de but. Claire Lavogé qui avait encore tenté. Petit raid en solitaire, sans succès. Et d'ailleurs, pour être complet rapidement avant la pause, préciser que le Paris FC mène pour l'instant 1-0 sur le terrain de Soyaux grâce à un but de Clara Matteo. Alors que Guingamp mène également 1-0 du côté d'Issy-les-Moulineaux grâce à un but de Sana Daoudi. Pas forcément beaucoup d'influence sur la rencontre. Et la dernière occasion pour Bordeaux dans cette première période, Andrea Lardès qui avait tenté de retrouver devant Inès Jorena. L'intervention de Céane Deslandes. Kessia Vissi pour récupérer vers Rachel Corboz. Et c'est la pause ici à Sainte-Germaine, un partout entre Bordeaux et le Stade de Reims. Le match qui s'est réveillé notamment à la demi-heure de jeu après 30 premières minutes plutôt ternes. Il y avait seulement eu notamment un poteau de Mélissa Gomez à la 10e. Et derrière, le pénalty obtenu par Melchi Dumornay qui permet à Rachel Corboz de donner l'avantage avant la réaction directe bordelaise de Katia Sneuj pour égaliser et permettre à Bordeaux de revenir. Clairement, on l'a vu, ces deux équipes sont proches au classement, mais sont proches également dans le jeu. À voir qui fera la différence. Tout reste ouvert. Petit puis de Sneuj tout de suite dans la foulée. Et la seconde période qui va partir directement. 22 actrices qui n'ont pas changé. Et la seconde période de cette rencontre qui est lancée. Ce match entre Bordeaux et Reims qui pourrait encore réserver des surprises. On avait eu une première période assez terne avant que le match s'anime. Avec notamment, comme on l'a dit, ce pénalty de Corboz obtenu par Melchi Dumornay à la 31e avant la réaction directement de Katia Sneuj dans la foulée à la 33e. Bordeaux qui avait continué de pousser mais qui n'était pas parvenu à prendre les devants. Les joueuses de Patrice Lerr qui pour l'instant dominent mais qui peinent à prendre le large ou en tout cas à mener face à celle d'Amandine Miquel. Et le premier ballon qui va jusqu'à la surface rémoise et Emilie Alvarado. On va pouvoir repartir. Côté rémois. On en avait parlé très tôt dans cette rencontre du côté souvent explosif de ces duels entre Bordeaux et Reims. Encore une fois, malgré pas forcément pléthore d'occasions à se mettre sous la dent des deux côtés, notamment du côté de Reims qui au final, en dehors du pénalty, n'a pas tiré au but pour le moment face à Mylène Chavas. Eh bien, on a quand même deux buts, coup sur coup, qui ont permis de mettre du rythme. Et peut-être, pourquoi pas, un nouveau Claire Lavogé qui tente de faire la différence en appui avec Mélissa Gomez. Le jeu qui continue. Clémence Gonçalves qui ne dit rien. La frappe de Mélissa Gomez contrée dans la foulée. Et le coup franc qui va être donné aux Bordelaises pour une main, visiblement. On a vu à nouveau les Bordelaises directement réagir. Et Clémence Gonçalves qui est venue calmer le jeu. Bordelaise notamment échaudée par une situation sur F. Périsset en première période dans les 10 dernières minutes environ. Ah, effectivement, le tir en plein sur l'avant-bras de la joueuse rémoise. Mais effectivement, la petite situation sur Périsset en première période où Melchi Dumornay était arrivé en retard, mais Clémence Gonçalves n'avait rien signalé pour les Bordelaises. Mais là-dessus, elles vont obtenir un très très bon coup franc. C'est comme ça qu'avait commencé la première période. C'était un coup franc sur le côté pour F. Périsset. Cette fois-ci, ce sera un coup franc plein axe à la 48e. Le mur rémois qui se met en place. Katia Sneuj devant pour tenter de gêner Emilia Alvarado sans doute.
Et c'est visiblement Melissa Gomez qui va s'en charger. L'attaquante portugaise, le coup franc contré, la balle qui traîne. Dufour qui ne parvient pas à la reprendre, le ballon qui va continuer de traîner. Et cette fois-ci, il va y être le pénalty pour Bordeaux. On parlait de la situation sur Périssé en première période. Cette fois-ci, elle y est. La situation. Alors à revoir, c'était sur Julie Thibault potentiellement. On revoit le coup franc contré par Pasquero, le dégagement de la tête dans la foulée. Ici, la situation entre Dufour, Bilbao est là. Le contact entre Joly et effectivement c'est Julie Thibault qui a été touchée. Clémence Gonçalves qui cette fois-ci a décidé de signaler le pénalty en faveur des Bordelaises. Second pénalty de la saison pour Bordeaux. C'était Sneuch qui s'en était chargé face à Fleury. C'est à nouveau elle qui va s'en occuper. L'attaquante néerlandaise qui s'élance face à Emilia Alvarado, contre-pied parfait, et Bordeaux qui reprend l'avantage dans cette partie grâce à un doublé de Steuch, 2-1 face à Reims. Sneuch qui n'a pas tremblé face à la portière mexicaine pour permettre à son équipe de passer devant pour la première fois dans la partie. Emilia Alvarado qui était parvenue à sortir le pénalty de Léa Le Garec face à Fleury la semaine dernière, mais qui là doit s'incliner face à l'attaquante néerlandaise. Et Bordeaux qui peut respirer et reprendre les devants en ce début de seconde période. Le 6e but pour Katia Sneuch cette saison. Le second donc comme on l'a dit sur pénalty. Et Julie Thibault qui pour son retour aura été au centre de toutes les attentions. C'est elle qui a fait la faute sur Melchi Dumornay qui a offert le pénalty à Reims. Et c'est sur elle que vient la faute qui offre le pénalty à Bordeaux. Et Katia Sneuch qui en est dorénavant à 15 buts inscrits en 33 matchs de D1. Elle qui avait d'ailleurs joué son tout premier match dans l'élite face aux Rémoises en septembre 2020 lors du fameux 4-4 un peu fou entre les deux équipes. L'internationale néerlandaise encore présente pour aider son équipe à revenir dans la partie puis à reprendre les devants. Pour vous donner une idée, Katia Sneuch cette saison en D1 Arkema impliquée sur 11 des 21 buts bordelais. Soit plus de la moitié. C'est dire l'importance qu'a la néerlandaise dans ce collectif. Qui en prime, comme on l'apprenait également dans les colonnes de Sud-Ouest, est allé chercher les joueuses comme Gutiérrez ou Jelenic devant. Justement, car du côté de la direction sportive bordelaise, on trouvait qu'il y avait un manque d'efficacité devant. En tout cas, pas assez de profil d'attaquante pour faire la différence. Et qu'il fallait donc renforcer ce secteur. D'où l'arrivée de l'attaquante brésilienne et monténégrine. À voir si Karlisic ou Gutiérrez pourra faire ses débuts aujourd'hui
Alors que là, attention, la mauvaise intervention de Julie Thibault, Kessia Bussy, qui avait réussi à reprendre possession de ce ballon, mais derrière l'intervention d'une autre recrue, Tainera. Est-ce qu'on va assister à la même folie qu'en première période avec une réaction directe des Rémoises? En tout cas, Doucouré qui a pu continuer à jouer. Vous voulez une faute, mais Clémence Monsalves qui a décidé de laisser jouer. Et ce duel qui continue de s'ouvrir au fil des minutes. Deslandes. Pour allonger côté opposé du Mornay, toute seule qui tente de faire la différence, mais reprise par Andrea Lardez. Attention à la compréhension là entre Julie Thibault et Mylène Chavas. Reims toujours en possession de ce ballon. Rachel Corboz et la très bonne protection de Tainera. Match intéressant pour l'instant de la défenseur brésilienne. L'intervention parfaite sur le ballon face à Kessia Bussy. L'ancienne joueuse de Santos et de Palmeiras, qui a notamment été vice-championne du Brésil en 2021 avec Palmeiras, face à un petit point seulement des Corinthians, et qui a remporté la Coupe nationale, la Coupe Paulista en 2020 et en 2021. Et qui a d'ailleurs au final, pour l'anecdote, récupéré le numéro de maillot de Malia Berkeley, le numéro 13, internationale brésilienne en jeune et en A, qui là, malgré sa jeunesse et ses 22 ans, vient apporter une sécurité à cette arrière-garde bordelaise, qui avait pendant un moment cette saison dû composer avec des absentes, a été obligé de faire avec une défense à 3 où Périssé et Bilbao s'y retrouvaient notamment, mais qui là peut reprendre son cours normal. Et Lavogé qui avait tenté une nouvelle fois de faire la différence, le tir contré directement dans les gants de la portière rémoise. Chloé Philippe qui était venue se mettre en opposition. Elle qui d'ailleurs a fêté son anniversaire hier, ses 22 ans. Et qui avait aussi fait partie de cette génération des moins de 19 ans sacrée en Écosse en 2019. Le débordement de Dufour qui va donner une touche quand même pour Bordeaux. La pression qui continue, on est dans le même schéma qu'en première. Bordeaux qui continue de dominer face à une équipe rémoise qui procède surtout en contre-attaque, qu'on voit assez en difficulté. Cette petite marche encore qu'il reste à franchir pour les Rémoises qui aimeraient bien justement être au niveau d'équipes comme Fleury, Bordeaux, être capable de les battre pour pourquoi pas les gratter un petit peu plus au fur et à mesure dans l'élite. Le corner pour Claire Lavogé au premier poteau, les points d'Emilie Alvarado pour repousser ce ballon, mais ça va revenir pour la milieu française. Claire Lavogé à nouveau qui se met sur son pied gauche, le centre, la tête. Emilie Alvarado pour repousser à nouveau. Très clairement, les joueuses de Patrice Lair qui ont bien décidé de ne pas en rester là. Et la réaction dans la foulée en contre-attaque à nouveau. Naomi Feller qui perd son duel face à Inès Jorena, mais qui va quand même récupérer ce ballon. Tout de suite repris. Tente de conserver un peu plus là peut-être côté rémois. Et Philippe qui peut décaler. Feller qui a tenté d'envoyer ce ballon devant. Magou Doucouré, pardon. Et on revoit le centre
de Lavogé. À voir si Julie Thibault avait touché ce ballon, mais Pasquero qui était là pour le repousser. Gros enchaînement sur le coup des Bordelaises qui, elles le savent, doivent se mettre à l'abri pour éviter au final de vivre ce qu'elles ont vécu en première période, c'est-à-dire dominer dans le jeu, tenir le ballon, mais se faire surprendre sur une contre-attaque rémoise. Et Reims qui, si le score en restait là, confirmerait sa difficulté à se déplacer ces derniers temps cette saison, puisque Reims s'est incliné avant cette rencontre lors de 4 de ses 6 derniers déplacements en D1 Arkema. C'est déjà autant que lors des 11 qu'il avait effectués la saison passée. Le centre dans la surface, Inès Jorena qui ne peut pas se retourner. Chloé Philippe. Pour tenter de trouver Melchi Dumornay une nouvelle fois, c'est trop long. Toujours un peu trop long, un peu mal ajusté ces ballons. Et ça permet aux Bordelaises de continuer d'attaquer. Lardès qui peut servir dans la surface. Gomez, le centre, contré. Et nouveau corner pour les Girondines. Attaquante portugaise bien servie, mais l'intervention ici de Pasquero pour empêcher l'attaquante de centrer. 7e corner de la partie pour les Bordelaises. Claire Lavogé vers l'entrée de la surface, la tête de Bilbao, le ballon qui va traîner mais repoussé directement. Et remis par Périsset, finalement ça va revenir côté droit. Claire Lavogé. Centre contré et 8e corner. On enchaîne du côté des Girondines. Claire Lavogé vers le point de pénalty. Cette fois, c'était pour Gomez, mais dégagé à nouveau par les Rémoises qui vont tenter de contre-attaquer là-dessus. Bussy en appui avec Feller, c'est compliqué, mais Bussy elle va pouvoir le reprendre. Elle a Naomi Feller dans l'espace, elle l'a vu, Melchi Dumornay, l'appel croisé, mais qui ne va pas pouvoir être servi par l'attaquante française. Et F. Périsset qui renverse le jeu. Clairement, les deux équipes beaucoup plus ouvertes depuis le but de Katia Sneuj. Reims obligé de s'ouvrir un petit peu pour tenter de revenir. Et Bordeaux qui tente d'en profiter. Jorena. Bilbao qui va tenter la frappe de loin. La claquette d'Emilie Alvarado pour sortir ce tir de Charlotte Bilbao. Pas anodin cette tentative de la milieu bordelaise. Reims qui a encaissé 25% de ses buts avant cette rencontre depuis l'extérieur de la surface dans l'élite. C'est plus que toute autre équipe. La seule qui était à égalité, c'était Bordeaux avant ce match. Et nouveau corner, Claire Lavogé, point de pénalty, Pasquero qui peut récupérer. Dégagement un peu en urgence. Et grosse activité à nouveau de la milieu française. Comme on l'a souvent vu cette saison dans plusieurs matchs, Claire Lavogé qui par sa grande activité apporte énormément à ce collectif. Même si parfois cela peut aussi handicaper le jeu collectif bordelais comme ça a été parfois le cas cette saison. Il s'agit de trouver le bon dosage pour l'internationale française qui n'a plus connu l'équipe de France depuis 2017.
à l'Euro. Elle qui avait notamment bien progressé dans sa carrière. La joueuse de Gravelines, Edena Beaumont, qui avait ensuite rejoint Montpellier où elle s'était révélée avant d'arriver à Lyon. Où elle avait notamment subi une blessure en août 2017 qui avait mis entre guillemets fin à sa carrière à l'OL puisqu'elle n'avait plus rejoué derrière. Et s'était relancée en prêt du côté de Fleury avant d'arriver ici du côté de Bordeaux dans un nouveau projet. Elle qui a depuis trouvé sa place au sein de ce collectif. « 173e match pour elle aujourd'hui dans l'élite, 59e avec les Bordelaises. Et sa coéquipière F. Périsset qui va tenter de renverser sans succès. Mais le ballon qui reste toujours en possession des locales. Qui clairement sur ce second acte pour l'instant ont accentué leur domination. Et pour l'instant repartirait avec un succès précieux qui mettrait fin à cette série de 3 matchs en victoire en championnat. Important de se relancer aussi quand on sait que Montpellier jouera un peu plus tard dans cette journée à 17 h face à Lyon. L'occasion potentiellement aussi de recoller, ou en tout cas de se rapprocher des Héroltaises qui s'étaient un peu envolées grâce à une bonne série de 5 matchs en défaite. Montpellier-Lyon qui sera d'ailleurs à retrouver donc à 17 h sur les antennes de Canal+, mais également de C8 en clair pour ceux qui voudraient suivre la rencontre. Melchi Dumornay, côté gauche, le centre puissant dans les gants de Mylène Chavas. Premier ballon au final qui vient dans sa surface à la portière bordelaise depuis un certain nombre de minutes. Reims qui a beaucoup de mal à passer ce milieu de terrain. Et Bordeaux un peu plus dans la gestion. Et attention, ce long ballon vers Katia Sneuil, Emilie Alvarado qui s'est raté sur sa sortie. Et le ballon qui va filer au fond. Pasquiero qui semblait en position de le reprendre et finalement qui va devoir céder sur ce tir de la néerlandaise. Le triplé pour Sneuil pour permettre à Bordeaux de prendre le large. 3-1 dans la partie. À ce ballon anodin pour Katia Sneuj en profondeur, un peu surpris là-dessus. Quand la situation ne semblait pas forcément dangereuse, Deslandes débordé par l'internationale néerlandaise qui vient pousser ce ballon entrée de surface et Emilie Alvarado qui rate complètement sa sortie. Et derrière Pasquiero qui ne peut pas repousser. Le triplé pour Sneuj et le premier match en D1 Arkema pour Jelena Karlisic, comme vous le voyez à l'écran, qui entre en jeu. Alors que changement également à venir du côté de Reims et la sortie de Joly. Et l'entrée également de Grace Rep à la place de Collet Philippe. Collet Philippe qui visiblement était touché également. Et l'entrée donc de Sonia Houchen en lieu et place de Joly. Double changement côté rémois. Clairement ce but qui change la donne, qui permet à Bordeaux de prendre le large et qui va forcer les Rémoises à changer de cap dans cette rencontre si elles veulent repartir avec quelque chose. Et ça va être l'occasion également de voir à l'œuvre du coup Jelena Karlisic, entrée en lieu et place de Dufour.
Et le coup franc obtenu par Reims, le contact directement. Avec le carton jaune sorti à l'encontre de Julie Thibault. Légèrement en retard là-dessus sur Naomi Feller. Et le bon coup franc pour Reims pour tenter de recoller directement. Le ballon vers la surface, la tête directement dans les gants de Mylène Chavas. La tête de Kessia Bussy, pas assez puissante pour venir gêner la portière bordelaise. Et clairement là la rencontre qui rentre dans une autre phase, comme on l'a dit, Reims qui va être obligé de changer clairement. On le voit déjà sur le système beaucoup plus offensif, la ligne du milieu beaucoup plus haute pour venir presser et gêner les bordelaises. Et moi obligé de réagir alors que les Girondines, elles, ont bien l'intention de prendre les larges et de continuer à se rassurer dans cette rencontre. Un petit échange sur le côté gauche entre Karlisic et Périssek qui revient pour Jorena, qui va pouvoir passer derrière avec Julie Thibault. Karlisic, une des 4 rencontres de cet hiver. Championne du Monténégro ces 3 dernières années. Promesse à son poste, elle qui a seulement 19 ans. Et qui est venue poser ses valises ici. Du côté des Girondines, après une très courte pige en Norvège de quelques mois. Elle qui a notamment eu l'occasion avec son club de Breznica au Monténégro de découvrir les tours préliminaires de Ligue des Championnes en 2018 et en 2019. Et qui là fait ses tout débuts dans l'élite française. Le ballon, toujours dans la moitié de terrain rémoise et toujours sous contrôle de Bordeaux, qui a bien l'intention de ne pas se faire reprendre, ne pas revivre notamment le scénario qu'elles avaient vécu du côté de Reims au tout début de la saison dernière. Bordeaux qui menait alors 4-1 avant de finalement concéder le match nul 4-4 dans les toutes dernières secondes. Elles en ont conscience, les Bordelaises, ne pas revivre ce match et continuer d'appuyer. D'ailleurs à l'époque, Katia Schneich, qui avait pour son tout premier match dans l'élite inscrit déjà un doublé. Et le match qui avait été relancé notamment sur un coup franc de Mélissa Gomez, à l'époque rémoise, qui avait trouvé la barre puis le dos de Romane Bruno, qui avait inscrit ce but contre son camp à la 68e, qui avait relancé les choses avant que Mélissa Herrera, à la 73e, désormais bordelaise, ne réduise l'écart et que Rachel Corboz n'égalise sur pénalty dans les dernières secondes du temps additionnel. Ces Bordeaux-Reims, effectivement, c'est également ces histoires croisées. Bordeaux qui a été recruté Mélissa Gomez et Mélissa Herrera au Rémois cet été. La première, l'internationale portugaise, qui était la meilleure buteuse rémoise la saison dernière dans l'élite avec 10 réalisations et qui là est venu renforcer l'avant-garde bordelaise. Elle qui en est à 4 buts cette saison sous les couleurs des Girondines. Mais devant elle, c'est bien Katia Schneich qui domine. 7 buts cette saison avec Bordeaux. Et mine de rien, le titre de meilleure buteuse de l'histoire des Girondines, qui tout doucement se rapproche pour elle si elle continue sur cette dynamique. Rappel, meilleure buteuse de l'histoire des Girondines, donc depuis la fusion avec Blanquefort. Sarah Cambeau avec 35 buts, elle qui aujourd'hui évolue du côté de Guingamp.
juste devant à un petit but. Kadi Jachot, deuxième, 34 buts. On en profite d'ailleurs pour l'occasion pour saluer le scapulaire qui s'est mis un peu en retrait cet hiver. Lui qui avait l'habitude de délivrer quelques statistiques justement autour des Girondins de Bordeaux et depuis cette année et depuis peu encore plus autour des féminines, qui a pris un peu de recul. Important aussi de souligner ce travail de passionnés qui permettent entre guillemets d'entretenir aussi l'histoire de ce championnat et encore plus dans un championnat qui progresse en pleine dynamique et avec toujours de nouveaux suiveurs. Ne jamais oublier d'où vient ce championnat. Melchi du Mornay. Le renversement côté opposé, attention, l'interception de Claire Lavogé là-dessus. Ballon qui reste bordelais, on le voit depuis quelques minutes, Bordeaux qui fait tourner, qui tente de s'approcher, qui ne trouve pas l'espace, qui revient. Beaucoup dans la temporisation. Maintenant que le break est fait, beaucoup plus simple pour les joueuses de Patrice Lair de temporiser, de tranquilliser aussi. On l'a dit, l'objectif de se rassurer après cette mauvaise série en championnat. Et également, entre guillemets, de se venger après la large défaite à l'aller 5-2. Mais qui là, si le score en restait là, Bordeaux qui signerait sa première victoire depuis novembre dernier et le succès qui avait été marquant à l'époque sur la pelouse du Paris FC. Mais Reims qui n'a pas encore dit son dernier mot, du Mornay avec Feller pour tenter de trouver dans l'espace l'appel de Kessia Bussy. Mais à nouveau l'arrière-garde bordelaise présente. Lavogé. Devant avec Gomez. Tente de resservir Lavogé dans l'espace, un peu trop long. Attention là, ce relais dans la surface. Entre Emilia Alvarado et sa défenseur. Et la touche encore et toujours girondine. Les Rémoises qui peinent à voir le ballon sur ces dernières minutes. Et on voit là le très bon travail de Bilbo au milieu pour conserver. Et la sortie de la buteuse rémoise Rachel Corboz qui va céder sa place à Vicky Béchaud. On avait parlé un peu plus tôt de changement offensif. Là clairement on accentue encore un peu plus ce fait du côté d'Amandine Miquel. Vraie volonté de revenir potentiellement dans cette partie. Les changements pour notre équipe du FC Girondins de Bordeaux, sortie de la numéro 9. Alors que du côté de Bordeaux, on va aussi procéder à un changement à la sortie de l'internationale portugaise Melissa Gomez et l'entrée d'une autre recrue, Amanda Gutiérrez, qui va elle aussi disputer ses toutes premières minutes en D1. Comme Karlisic, elle va avoir le droit, l'attaquante brésilienne, à ses premières minutes dans l'élite. L'attaquante fraîchement arrivée de Santos. Et qui avait été entre autres dans sa carrière au Brésil vainqueur de la Coupe Paulista avec Tainara, autre recrue bordelaise en défense. Attention là, cette situation pour Bordeaux dans la surface, on va quand même suivre. Emilia Alvarado qui va pouvoir s'en saisir. Mais Amanda Gutiérrez qui effectivement a connu Tainara du côté de Santos lors de la saison 2020.
internationale brésilienne en jeune du côté des moins de 17 ans, où elle avait disputé la Coupe du Monde en 2018 en Uruguay. Elle qui s'était notamment fait remarquer dans l'état de São Paulo en étant la meilleure buteuse, et qui là est venue renforcer l'effectif des Girondines cet hiver. La tentative de réaction rémoise là-dessus, Kessia Bussy qui tente de remettre le ballon à la surface, mais contré directement par Bordeaux. Et elle se bat, Kessia Bussy, pour tenter de conserver ce ballon, mais la faute qui va être signalée. Les pieds qui ont traîné là-dessus. Et c'est Charlotte Bilbao qui est venue obtenir cette faute. Mais il va être intéressant du coup de voir évoluer ces deux jeunes attaquants, 19 ans pour Karlisic, 20 ans pour Gutiérrez. Les voir disputer leurs premières minutes. Elles qui devront apporter, en plus de la paire dont on a déjà parlé un peu plus tôt, Melissa Gomez, Katia Snudge. Dumornay, le ballon dans la surface, c'était vers Vicky Béchaud. Elle aussi entrée en jeu et qui aimerait elle aussi se mettre en évidence. Tainara présente pour envoyer ce ballon en corner. Le corner tiré directement vers le point de pénalty. Pascuro qui avait tenté de le reprendre, mais ça passe largement à côté. Défenseur rémoise qui avait été laissé un peu seul, mais qui heureusement pour Mylène Chavas et ses compères ne peut pas reprendre ce ballon idéalement. Et à nouveau, Vicky Béchaud qui est venue faire ce pressing face à Julie Thibault et qui à nouveau va venir gratter une situation en faveur des Rémoises. On l'a dit, volonté du stade de Reims de ne pas se décourager sur cette fin de partie et de tenter de revenir. De nouveau Dumornay pour se charger de ce corner. Point de pénalty, à nouveau la tête. Rémoise met le ballon qui va traîner. Et Julie Thibault qui va chercher un moyen de sortir, mais tout de suite Dumornay pour contrer. La tentative directe d'Océane Deslandes, complètement manquée. Reims qui n'a pas dit son dernier mot et qui est bien décidé à légèrement faire trembler cette équipe de Bordeaux jusqu'au bout. Mais Bordeaux qui aimerait bien, pourquoi pas aussi, continuer de prendre le large avec la Amanda Gutiérrez qui tente de passer face à Océane Deslandes. Clémence Gonçalves qui a sifflé, va-t-elle donner coup franc du coup sur cette situation? Océane Deslandes effectivement qui avait légèrement posé sa main sur l'attaquante brésilienne et qui là va obtenir le coup franc sur le côté droit de la surface rémoise. Nouvelle grosse situation pour Bordeaux qui se dirige pour l'instant vers sa première victoire après avoir concédé le premier but dans l'élite depuis décembre 2020 face à Soyo. Et qui là pourrait prendre un peu plus le large. Claire Lavogé pour le botter directement. La claquette d'Emilie Alvarado.
Ce ballon qui ne va pas sortir en corner, qui reste dans l'aire de jeu. F. Périsset qui va tenter de le remettre directement. Elle est là, attaquante brésilienne Amanda Gutiérrez pour le reprendre. Mais cette fois-ci, Emilia Alvarado qui parvient à capter le cuir. Ouh, il va falloir souffler là côté rémois. Le coup franc direct de Claire Lavogé qui a bien failli surprendre la portière mexicaine. Ça aurait été le tout premier coup franc direct marqué par Bordeaux cette saison dans l'élite. Et Bordeaux à nouveau aux avant-postes, la déviation d'Amanda Gutiérrez. Le ballon récupéré, Katia Snej qui avait tenté de retrouver Lavogé finalement. Ça va être repris. Bon dégagement d'Emilia Alvarado. Aucune rémoise présente pour récupérer ce ballon. Jorena. On rejoue avec Thibaut à nouveau dans l'espace. Bilbo. Lavogé obligé de revenir derrière. Et Tainara tranquillement qui va faire tourner. Mérins qui n'a pas décidé de lâcher du Mornay. Le centre repoussé en deux temps par Julie Thibaut. Changement pour l'équipe de Reims, sortie. Et nouveau changement à venir du côté des Rémoises. La sortie justement de Melchi du Mornay qui a beaucoup fait aujourd'hui, qui a obtenu le pénalty rémois, qui a beaucoup montré qu'il va être remplacé par Esther Mayekit. Alors on va voir comment le stade de Reims se sera organisé avec cette rentrée. Attention là, le centre vers l'entrée de surface, il va pouvoir être pris difficilement. Sonia Houchen qui peut servir Kessia Bussy, qui apparaît ici à se mettre en position de frappe. Et la voilà, Mayekit pour son premier ballon. Réorganisation rémoise, sans doute Romanenko qui va monter et laisser son couloir à Esther Mayekit, la joueuse camerounaise et canadienne. Qui avait notamment évolué avec des joueuses connues de la D1 Arkema aux États-Unis lors de son passage à l'université de Virginie occidentale. Au lieu aux côtés d'Ashley Lorenz, Kadesha Buchanan ou encore Shaina Gordon, partie depuis au CSKA Moscou. Et qui là va jouer son 26e match pour Reims, pas forcément le plus évident. Kessia Bussy dans la surface a tenté de servir Naomi Feller, elle n'a pas tenté la frappe, l'attaquante française. Elle avait pourtant été bien servie dans l'axe. On le voit depuis quelques minutes, les joueuses d'Amandine Miquel, plus mordantes, plus offensives, mais peut-être ce réveil sera-t-il un peu trop tardif? Doucouré, qui comme vous le voyez a récupéré le brassard de capitaine à la sortie de Rachel Corboz. Sonia Houchen qui va perdre ce ballon et là tout de suite le bon jeu en pivot d'Amanda Gutiérrez qui va obtenir la faute et carton jaune pour Pasquero. La 8e faute rémoise dans la partie et seulement le tout premier carton. Et le long ballon pour les Bordelaises et à nouveau Amanda Gutiérrez qui avait tenté de récupérer ce ballon au duel toujours avec Pasquero. Patrice Ler le sait, ces changements-là sont importants aussi pour ça.
venir tenir le ballon, gratter du temps, obtenir les fautes pour empêcher l'équipe adverse de pouvoir réagir. Pour l'instant, Gutiérrez qui remplit bien ce rôle face à une équipe rémoise qui montre un peu plus les dents, mais qui a bien du mal à faire la différence. On a vu le visage d'Amandine et de Mickaël, qui aurait forcément rêvé d'un autre scénario après avoir ouvert le score. Les Rémois qui avait déjà laissé filer la victoire face à Dijon après avoir inscrit le premier but, c'est qu'il a risque de récidiver. Le long ballon d'Océane Deslandes. Récupéré, entrée de surface. Et Julie Thibault qui peut repartir dans l'autre sens. L'appel d'Amanda Gutiérrez repris difficilement par Magou Doucouré. Houchen qui rejoue dans l'axe vers sa coéquipière. Rapp qui avait tenté d'allonger côté gauche mais sans succès vers Mayekit. Jorena. La faute sur la bordelaise qui va être sifflée. Et nouveau carton jaune pour les Rémoises, pour Vicky Béchot cette fois-ci. Vous avez peut-être entendu là cette réaction du côté rémois après ce carton jaune. Plus forcément place à la discussion. Le temps qui se fait fin. Et la victoire qui se rapproche pour Bordeaux. Le long ballon de Tainara devant Stéver Lavogé. Additionnel 4 minutes minimum. Et on aura le droit à 4 minutes encore dans cette partie. Alors qu'on vient tout juste d'entrer dans le temps additionnel. Bordeaux qui mène 3-1. Triplé de Sneuge en réponse à l'ouverture du score sur pénalty de Corboz. Et le ballon, il sera rémois. La longue passe pour Kessia Bussy dans la profondeur. Elle l'a vu, Vicky Béchot dans l'axe, mais elle va continuer toute seule. Kessia Bussy qui n'a pas réussi une nouvelle fois à frapper, mais qui va conserver ce ballon difficilement. À nouveau le tir direct, cette fois-ci dans les gants de Mylène Chavas. Il y a eu légère incompréhension là sur cette action entre Kessia Bussy et Vicky Béchot qui était légèrement effectivement en position de hors-jeu. L'intervention de Julie Thibault pour empêcher l'attaquante française de frapper, mais qui derrière a pu resservir sa coéquipière. La frappe directe dans les gants de Mylène Chavas. Et Reims qui continue sur ces dernières minutes de mettre la pression, de tenter de revenir. Pasquero tente de rejouer vers Houchen. Rapp. Et l'intervention une nouvelle fois de Jorena peut servir Gutiérrez devant. Gutiérrez, elle attend du soutien. Gutiérrez, elle va l'avoir côté droit. Ce soutien, Claire Lavogé, le centre vers Sneuge. La main d'Emilie Alvarado pour claquer ce ballon en corner. Et aussi une preuve de la domination de Bordeaux, en tout cas de la propension de Bordeaux à beaucoup poussé vers l'avant. 10e corner de la partie pour les Girondines. À nouveau, Claire Lavogé pour s'en charger. Claire Lavogé, c'était vers Amanda Gutiérrez. Le dégagement de la tête rémois. Et tout de suite, elle décide de le remettre, ce ballon. La Française. Il sera en sortie de but. Et plus que 2 minutes désormais dans le temps additionnel. Les minutes qui s'égrènent. Et attention, pourquoi pas sur ce petit ballon, la très bonne sortie de Mylène Chavas au devant de l'attaquante rémoise pour empêcher toute surprise sur cette passe, cette déviation.
Mais Bordeaux qui se rapproche tout doucement, encore une petite minute de ce succès qui lui manquait tant. Et oh, la grosse intervention de Vicky Béchaud, déjà avertie. Elle qui est entrée en jeu un peu plus tôt dans la partie. Et on voit tout de suite Magou Doucouré qui vient discuter avec Clémence Gonçalves, mais on semble potentiellement se diriger. Est-ce que ça va être un rappel à l'ordre ou un second carton jaune? Clémence Gonçalves qui est restée sur la réprimande seulement après ce tacle en retard, clairement, sur Inès Jorena. A tenté de prendre le ballon, mais a aussi pris la cheville. C'est passé tout près pour l'attaquante française prêtée par Lyon. Entrée en jeu à la 77e et qui là a bien failli quitter ses coéquipières sur ce coup. Et alors qu'on est arrivé au bout des 4 minutes minimum, et le coup de sifflet final de Clémence Gonçalves. Bordeaux qui s'impose 3-1 face à Reims, triplé de Sneuge face en réponse plutôt à l'ouverture du score rémoise sur pénalty par Rachel Corboz. Vous le voyez, 31e, derrière Katia Sneuge direct dans la foulée, 33e, un partout à la pause. Et en seconde période, le doublé de l'internationale néerlandaise qui se fait offrir le ballon du match par sa portière Mylène Chavas. Qu'elle fait du bien cette victoire pour les joueuses de Patrice Lair. Elles mettent fin à 4 matchs sans victoire, 3 en championnat. Premier succès depuis leur déplacement au Paris FC en novembre dernier. Premier succès à domicile depuis celui face à Guingamp. 3-0 ici même. Un succès qui permet à Bordeaux de se relancer et aussi potentiellement de se rapprocher, on vous l'a dit, Montpellier qui joue Lyon d'ici quelques minutes à 17 h à suivre sur C8 et Canal+. Fleury qui lui a vu son match reporté face à Dijon, alors que pour information pour les autres résultats, le Paris FC qui lui s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Soyaux, pendant que Guingamp lui est en train de s'imposer 2-0 sur la pelouse d'ici.